Bonne année 2017 à tous. Pour pas faire original, je vais souhaiter comme d'habitude bonne santé, soyez heureux, ayez ce que vous voulez, etc. et tutti quanti. Voilà, que chacun puisse avoir ce qui peut potentiellement le rendre heureux. Maintenant, j'en profite aussi pour réactualiser un peu mes vœux de l'an dernier, c'est-à-dire que c'était une vidéo plus ou moins improvisée, puisque en fait ça a conclué une vidéo plus longue que j'avais faite, donc c'était pas prévu. Et du coup, j'avais parlé de l'ACE, j'en avais parlé très rapidement, et je pensais même pas le garder dans le montage final. Du coup, j'avais pas été clair dans ce que je disais. Par exemple, j'ai parlé du concept de l'ACE, et j'ai dit là-dessus que c'était les 3 points sur lesquels on pouvait juger quelqu'un. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'un point sur lequel on peut juger quelqu'un d'autre qui n'est pas soi, c'est la morale. L'ACE, c'est-à-dire l'activité, le corps et l'esprit, c'est les 3 points sur lesquels on peut se concentrer pour s'améliorer soi-même. C'est-à-dire améliorer notre activité, améliorer notre corps, améliorer notre esprit. Et je vais juste revenir là-dessus, manière de clarifier un peu ce que j'avais dit l'année dernière. L'activité, quand j'ai imaginé le concept d'ACE, c'était l'activité au sens juste activité. Quoi que tu fasses, il faut être actif. En gros, que si t'étais passif, c'était pas bien, si t'étais actif, c'était bien. Sauf que maintenant, j'ai apporté une nuance, c'est-à-dire que si tu fais des choses, mais que tu fais de mauvaises choses, si t'es hyper actif dans le braquage de mémés et dans le tabassage d'enfants, oui, t'es actif, mais c'est pas bien. Faut toujours mettre l'activité en perspective avec la morale. Donc, au niveau de votre activité, si vous voulez terminer votre année 2017 et attaquer une année 2018 en ayant un ACE qui soit à la hausse, pour l'activité, vous devez vous poser 2-3 questions. C'est est-ce que vous êtes bénéfique à votre entourage, vos proches, vos amis, votre famille, etc. Est-ce que vous êtes positif pour eux? Est-ce que vous les tirez vers le haut? Ou est-ce que vous leur apportez que du malheur, etc. Si vous leur apportez que du bonheur, très bien. Si vous leur apportez un petit peu de malheur, essayez de faire en sorte d'être positif pour eux. Et si jamais à des moments vous vous engueulez avec eux, etc., il faut toujours qu'il en ressorte du positif. Donc ça, c'est pour le cercle qui est très proche. Ensuite, vous devez faire en sorte que votre impact sur votre communauté soit bénéfique. Quand je dis communauté, ça veut pas dire les homos avec les homos, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes, les chinois avec les chinois, les blancs avec les blancs, etc. C'est pas ça quand je dis communauté. C'est pour pas dire pays ou pour pas dire région, ville ou ce que vous voulez, quoi. Alors, en gros, c'est n'importe quel groupe de plus grand que vous, que votre existence ne soit pas un poids pour eux, quoi. Et ensuite, le troisième niveau d'impact que vous devez regarder, c'est l'impact que vous avez sur l'écosystème, c'est-à-dire vos déchets, c'est-à-dire votre façon de consommer, votre alimentation. En fonction de votre alimentation, ça a des conséquences différentes sur la pollution, etc. Par exemple, le bio par rapport à l'alimentation qu'on dit traditionnelle, qui est bourrée de pesticides, mais qui en réalité n'a rien de traditionnel, puisque traditionnellement, c'est le biologique qui existe. Et c'est que très récemment qu'on a industrialisé l'agriculture et qu'on a eu recours à des pesticides. À l'échelle de l'histoire de l'agriculture avec pesticides, c'est quelque chose qui est très récent, donc ça n'a rien de traditionnel. Donc on a tendance à dire l'agriculture traditionnelle pour parler de l'agriculture avec pesticides, alors qu'en réalité c'est le contraire. Enfin bref, vous devez vous poser toutes ces questions en fait. Et quand je parle de votre impact sur l'écosystème aujourd'hui, l'écosystème c'est pas que la pollution, etc. C'est aussi qu'est-ce que votre comportement implique pour les autres animaux qui existent sur la Terre. L'humain, c'est pas la seule espèce à vivre sur la Terre et c'est pas la seule espèce qui compte. Donc voilà, donc ça c'est pour l'activité. L'activité, ayez une activité qui soit positive ou en tout cas la moins nocive possible. Et si vous voulez terminer avec un ACE à la hausse en cette fin d'année, essayez d'améliorer votre activité. Ensuite, le corps, l'année dernière, j'avais mis surtout l'accent sur la force. Mais c'est pas que ça, c'est pas que la force. On a la force, on a l'endurance, on a le dynamisme et on a aussi le physique, dans le sens où si jamais à un moment donné vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous avez envie d'être avec cette personne, de la séduire, etc., à un moment donné, il faut pas se dire ah ben mince, si j'avais pris plus soin de moi, j'aurais pu avoir cette personne. Je dis pas qu'il faut tomber dans une logique de consommateur à acheter tous les produits qu'on nous vend pour être beau, belle, etc. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que on peut faire gaffe à l'image qu'on renvoie aux autres, envoyer une image à l'autre qui lui est agréable plutôt qu'une image qui lui est désagréable. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avais pas dit l'année dernière. Et ensuite, dernier point, donc c'est l'esprit, ACE, donc E pour esprit, c'est de réfléchir de la manière la plus lucide possible. Quand on réfléchit, on est toujours soumis à des influences extérieures, que ce soit la pensée unique, que ce soit le fait qu'on ait peur qu'en pensant quelque chose, qu'on soit catégorisé dans une catégorie dans laquelle on n'a pas envie d'être catégorisé. Je pense par exemple au débat qu'il y a eu sur le mariage pour tous, où en réalité il n'y avait pas de débat. Le débat c'était en gros, vous êtes homophobe ou vous êtes pour le mariage pour tous. C'était ça le truc. Il faut se libérer des pressions sociales et réfléchir de la manière la plus lucide possible. Et pour arriver à ça, il faut 2 choses. La première, c'est essayer d'identifier les influences extérieures, c'est-à-dire se demander pourquoi je pense ça. Est-ce que je pense ça parce que tout le monde le pense ou est-ce que j'ai des raisons valables de le penser? Donc l'idée en gros là, c'est de toujours tout remettre en cause. Ça veut pas dire de penser le contraire de la pensée unique, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est de tout remettre en cause
pour être sûr que quand on pense que quelque chose est vrai, c'est parce qu'on estime en avoir la preuve suffisante et pas parce que c'est communément admis. Et la deuxième chose pour réfléchir de la manière la plus libre possible, c'est ce que j'appelle le principe de l'information manquante. Toujours garder l'esprit ouvert, ne jamais avoir d'idée arrêtée sur quelque chose. On peut croire très fort en quelque chose, on peut être passionné, exprimer des choses avec passion, etc. Mais toujours garder en tête que peut-être une information va arriver qui va nous faire voir les choses complètement différemment et nous faire nous apercevoir qu'on s'est trompé. À partir du moment où on s'arrête sur une idée qu'on a et on dit ça c'est mon idée finale, c'est ce que dit Conan Doyle dans Sherlock Holmes, de dire c'est une erreur capitale de théoriser avant d'avoir récolté tous les faits parce qu'on triture les faits pour les faire entrer dans la théorie au lieu d'accorder la théorie aux faits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a monté une théorie, on n'accepte plus d'en changer. Donc ce qu'il dit est vrai. Maintenant, je pense qu'on peut théoriser sur des choses et garder l'esprit ouvert avec l'idée que peut-être on va apprendre quelque chose qui va complètement nous faire changer d'avis. Pour ça, je donne toujours l'exemple du test de la baignoire. C'est un truc que j'ai inventé, il n'y a pas de quoi se vanter. Vous avez une baignoire de 100 litres. Elle se remplit à 1 litre par minute. Combien de temps il faudra pour remplir cette baignoire? Une baignoire de 100 litres, elle se remplit à 1 litre par minute. Combien de minutes pour remplir cette baignoire? Donc là, logiquement, vous me dites 100 minutes. Et je vais vous dire, vous êtes sûr de vous? Vous allez me dire, je suis sûr de moi. Je vais vous le répéter 10 fois, vous allez me répéter, je suis sûr de moi. Et là, je vais vous dire, ben non, elle met pas 100 minutes, elle met 200 minutes parce qu'il y a un trou et toutes les minutes, la baignoire perd un demi-litre. Et vous allez me dire, oui, mais je le savais pas ça. Et effectivement, vous ne le saviez pas. C'est pour ça que, en fonction des informations que vous aviez raison de penser ce que vous pensiez. Vous aviez raison de penser que la baignoire mettrait 100 minutes à se remplir, mais il y avait une information qui vous manquait qui faisait que vous ne pouviez pas répondre bien à cette question. Donc voilà, donc quelqu'un de borné dirait, ben non, puisque tu me l'avais pas dit avant qu'il y avait un trou dans la baignoire, ben ça compte pas, etc. Et j'avais raison. Non, tu avais tort sur la réponse, mais tu avais raison de penser ce que tu pensais en l'état de tes connaissances. Par contre, tu avais tort parce que tu n'avais pas assez d'informations pour réfléchir, certes, mais tu avais tort sur le résultat final. Donc voilà, donc toujours tout remettre en cause et toujours garder l'esprit ouvert à une nouvelle information qui ferait qu'on pourrait voir les choses de manière complètement différente. Donc voilà, donc ça c'était pour mon éclaircissement sur la CE. Bonne année à tout le monde, bonne santé, amusez-vous bien cette année, faites en sorte de terminer l'année avec un ACE à la hausse, faites le bien autour de vous, même si ça ressemble à un discours de Miss France. Hein. Bonne année à tout le monde et surtout à ceux qui le méritent. A plus.